Nvidia vient tout juste de sortir sa nouvelle application pour les cartes graphiques Nvidia. Cette nouvelle application s'appelle Nvidia App. Elle va remplacer le panneau de configuration Nvidia et GeForce Experience. Donc je vous montre comment l'installer tout de suite. Donc vous allez vous rendre dans votre navigateur, vous allez taper tout simplement Nvidia App et vous allez aller sur le premier lien, donc Nvidia App pour joueurs et créateurs. Et donc là vous avez le bouton télécharger la bêta, donc c'est une application qui est toujours en bêta, c'est-à-dire qu'elle n'est pas encore sur une version stable et définitive, donc il va y avoir des mises à jour prochainement, des améliorations, etc. Mais la version est déjà franchement assez efficace, et c'est vraiment, je pense, une très bonne idée qu'a eu Nvidia pour mettre à jour un peu leur logiciel. Donc là vous allez cliquer sur télécharger la bêta, vous allez mettre dans vos téléchargements, et ensuite vous allez l'exécuter. Là vous faites oui. Vous attendez que le programme d'installation commence. Et après il y a juste à suivre les étapes, hein, donc rien de très compliqué. Là vous devez descendre et cocher accepter et installer. Donc vous attendez que l'installation se termine. Et ensuite vous allez avoir l'application qui va s'ouvrir. Donc vous, ça vous demandera peut-être de vous connecter ou pas. Moi je l'ai fait personnellement, vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez désormais l'utiliser sans compte. Donc ça c'est vraiment cool. Vous arrivez sur l'écran d'accueil, vous allez avoir pas mal de choses. Donc une bibliothèque avec vos différents jeux et applications. Des différentes technologies que propose Nvidia, comme GeForce Now, c'est le cloud gaming, Nvidia Broadcast pour le stream par exemple, Omniverse, Canvas, iCat et FrameView. Donc là, vous pouvez les obtenir si vous voulez. C'est pas ça qui va nous intéresser ici. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la catégorie pilote juste à gauche ici. Et vous allez donc pouvoir installer et mettre à jour votre pilote comme précédemment sur GeForce Experience. Donc voilà, ça rassemble GeForce Experience et aussi le panneau de contrôle Nvidia. Donc voilà, là vous pouvez mettre à jour les pilotes en l'installant ici, le réinstaller, etc. Donc comme dans GeForce Experience, ça ne change pas. Ensuite en graphismes, vous allez pouvoir voir toutes vos applications, ou du moins une partie des applications que vous avez, et pouvoir les optimiser. Si je prends l'exemple de Counter-Strike 2, je peux optimiser par exemple la qualité ou les performances, et ça va automatiquement modifier les réglages en jeu pour optimiser le jeu, soit pour full qualité, soit pour full performance, ou alors équilibré. Ça c'est à vous de choisir, vous pouvez mettre où vous voulez. Moi, là, je le fais pas parce que les réglages sont déjà bien faits en jeu. Et voilà. Donc voilà, vous pouvez avoir un aperçu de vos réglages en jeu. Ça équivaut un peu au panneau de configuration Nvidia, mais avec un peu plus de fonctionnalités qu'avant. Vous avez aussi la boutique qui vous permet d'entrer des codes de réduction. Par exemple, vous avez un coupon pour Modern Warfare 3 qui est déjà inclus d'origine. Donc je vous laisse regarder dans tous les cas. Et vous avez les paramètres ici avec vos informations système. Donc vous allez avoir votre config, donc la version de Windows, la carte graphique, moi j'ai une RTX 3070 Gaming Z Trio de MSI, la version du pilote qui est juste ici, donc moi c'est la version Game Ready et c'est la 552.12 qui date du 4 avril 2024. Votre écran, donc la résolution et la fréquence de rafraîchissement, votre processeur, le nombre de RAM que vous avez, la quantité de stockage, et après vous pouvez choisir ou non d'activer ou désactiver l'interface superposée Nvidia. Donc moi je la laisse activer, c'est ce qui vous permet de faire par exemple de l'enregistrement vidéo, des replays, etc. et de mettre des filtres visuels sur votre écran. Donc là vous pouvez activer ou désactiver, ça c'est à vous de voir, et vous pouvez aussi régler le téléchargement automatique des pilotes. Moi personnellement je le mets pas, je préfère le faire manuellement. Dans tous les cas ça va vous avertir quand il y a une mise à jour à faire, donc vous pourrez le faire. Et vous avez donc la possibilité de rechercher vos applications si vous avez un nouveau jeu qui s'installe, etc. Et accès directement ici via le raccourci au panneau de config Nvidia. Alors pour le moment il n'a pas encore changé. J'espère que Nvidia fera une modification dessus parce que c'est vrai qu'il date un peu. Graphiquement et tout, ça fait longtemps qu'il est comme ça. Et donc vous avez accès directement au panneau de configuration Nvidia depuis Nvidia App. Donc voilà, ça va remplacer votre GeForce Experience, qui était une application, je trouve, un peu useless en dehors des drivers, et peut-être un peu tout ce qui est enregistrement, replay, etc. Du coup, cette application le remplace, et je trouve que c'est vraiment une bonne idée. Donc pour le moment, c'est encore la bêta. Vous allez avoir sûrement des mises à jour très prochainement pour améliorer tout ça, ajouter des fonctionnalités, etc. Mais je trouve que c'est une bonne idée de la part de Nvidia. Donc je vous mets le lien de téléchargement de Nvidia App en description. Cette vidéo n'est pas sponsorisée par Nvidia, je précise. J'ai juste découvert cette application et je me suis dit que j'allais pouvoir vous la présenter.
Voilà, donc c'est tout pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et me suivre sur les réseaux sociaux, tous les liens sont dans la description, j'ai un serveur Discord sur lequel vous pouvez me poser toutes vos questions, je préfère que vous me posiez vos questions là-bas plutôt qu'en DM sur Instagram par exemple, parce que je reçois beaucoup de DM sur Insta, et en fait je peux pas y répondre, donc allez plutôt sur Discord. Pareil, si vous voulez voir des photos de setup, ça va être sur le Discord. Si vous voulez voir toutes les notifications de mes vidéos YouTube, ça va être aussi sur mon Discord. Enfin bref, il y a plein de choses, donc allez rejoindre mon Discord. Le lien est dans la description et dans ma bio si vous êtes sur un autre réseau social. Et donc vous pouvez me suivre si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce, je vous laisse. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!